Bon, bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, on se réunit entre frères pour essayer de dire des choses qui peuvent contribuer à soulager certaines personnes et qui peuvent également nous faire progresser de niveau à nous également, hein. Car tous les partages qu'on fait, ils sont là pour, comment dire, on est aussi impliqué dans ce qu'on dit. Amen, mon frère. Exactement. Les leçons qu'on donne à quelqu'un, eh ben, et on se les donne à nous-mêmes aussi. Et combien de fois j'ai écouté des choses que j'ai dit, j'avais complètement oublié que je les avais dites. Et je me suis mis une claque à moi-même. Donc ça peut que être constructif de partager. Bon, alors, on est là, hein. Alexandre, comment ça va? Écoute, ça va bien. On a un beau soleil là qui est sur la Drôme. D'accord, il fait Ça beau va là-bas. bien, ouais, ouais, ouais. On a notre frère Stéphane aussi. Comment ça va, Stéphane? Bah écoute, moi, je ne sais même plus comment je vais. Je, je suis dans une autre dimension. Sérieux. Euh, je sais Explique-nous un plus de peu quoi. alors. Ça là, tu vas nous laisser intriguer avant de commencer. Explique-nous cette dimension. C'est une dimension avec la parole, Christ, Bible, D'accord. la vie. En fait, je suis en train de revoir mes schémas, Mhm. mes archétypes. Et en fait, c'est vrai que ça chamboule beaucoup parce que j'ai tout qui est remis en question, toute ma vie qui Mhm. est remise en question. Ce qui fait que ce que je pensais hier n'est plus valable aujourd'hui. Voilà, en fait. Voilà, Donc, pour ceux qui écoutent et qui ne te connaissent pas, on va dire que avant, moi, tu étais toujours dans la croyance, tout ça. Mais c'est que là, tu t'es mis à la lecture un peu plus profondément. Donc, tu découvres un autre monde et c'est... oui, c'est ça. Je découvre D'accord, un autre d'accord. monde. Avant, j'étais dans mes expériences personnelles avec mon Ouais, ouais. intelligence. Et aujourd'hui, je découvre en fait qu'on peut avoir une vie avec une autre intelligence qui n'est pas la nôtre. Et c'est vrai que celle-là, je l'ai eue à travers les Écritures. Donc Là, c'est forcément, sûr, moi, c'est le but de... Moi, personnellement, c'est le but de toutes mes vidéos. Je vais te dire la vérité, c'est faire tomber les gens dans le livre. C'est même pas qu'ils m'écoutent à moi ou des choses comme ça. C'est parce que ce livre, c'est un mode d'emploi. Et les gens, c'est le moins bien, c'est le plus vendu du monde et le moins compris. Je oui. crois que Ben, j'encourage les gens à lire, quoi. Bon, voilà, donc Non, c'est. hein? et puis Voilà. en tout cas, si tu as un cœur sincère, Stéphane, et puis je pense que tu es sincère dans ta démarche, tu pourras expérimenter ce que Jésus dit justement dans l'évangile de Jean, c'est chapitre 8, verset 31 ou 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous Vous affranchira. Enfin, la affranchira. vérité vous rendra libre, tu vois. Et il y a Oui, qu'une chose qui peut vraiment rendre l'homme libre, c'est de connaître cette vérité. La vérité, elle est incarnée dans la personne du Christ, la personne de Jésus-Christ. Et il y a que en sondant, entre autres, les Écritures qu'on apprend à connaître la pensée de Dieu et la personne de Jésus. Et c'est lui qui va te rendre libre même des fois de concepts erronés, de schémas de pensée qui sont pas conformes et en fait qui nous empoisonnent et qui créent des interférences. Donc il faut pour celui qui est sincère, qui connaisse la vérité, mais la bonne vérité, parce que beaucoup de gens ont tendance à frapper à des mauvaises portes, à ouvrir des portes même qui sont occultes, à chercher, et leur quête est sincère en soi. On peut pas leur reprocher de vouloir chercher ce qu'ils pensent être la vérité, mais je crois que celui qui a véritablement trouvé la vérité dans la personne de Jésus-Christ, il a plus besoin de chercher autre part. Il est pleinement comblé et pleinement rassasié dans sa quête. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté et je pense que beaucoup peuvent le dire. Donc, tu vas y arriver et tu verras, tu seras véritablement un homme né de nouveau et libre, libéré et libre. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, hein. merci de me souhaiter ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est vers ça que je vais en fait. Parce que du coup, finalement, comme Jésus dit, laissez-moi vos fardeaux. Et bien en fait, tu vois la vérité, et ben la vérité te libère de tes fardeaux, tu vois. Parce que nos fardeaux sont conceptuels, nos fardeaux sont conceptuels, donc c'est ce qu'on pense, c'est notre vision, c'est nos connaissances qui sont limitées et qui font que en fait on a un bagage en fait qui nous appartient pas en vérité, tu vois. Et Jésus il est venu pour justement nous dire, mais donnez-moi tout ça, libérez-vous de tout ça et regardez le monde tel qu'il a été créé vraiment, d'accord. Et tel qu'il a été créé vraiment, notre créateur, etc., ben, c'est la vérité, tu vois. Et la vérité, ben, il nous le distille dans toute la Bible, avec les lois, avec bon, ben, tout son vécu qui nous parle. Moi, je commence à peine, tu vois, je suis pas encore arrivé à Jean. Et j'espère un jour arriver à Jean, t'as vu. Tu y Donc, arriveras.
Voilà. Et en fait, mais je constate qu'effectivement, c'est un changement profond, c'est pas un changement dans la tête, c'est clairement un changement du cœur. Et ça change tout. Mhm. Ça change tout. Ça change tout, mes amis. Vous savez ce Avant, qui est marrant? Je m'excuse, je te coupe, hein, mais vous savez ce qui est marrant? C'est que en majorité, on peut être pris pour des fous quand les gens ils nous entendent parler comme ça. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. On peut pas mettre de mots là-dessus. Plus tu lis, non. et plus tu vas te faire libérer. Plus Dieu il va dénoncer tout ce qui va pas autour de toi. Et ça, on peut dire ça. On peut être pris pour des dingues, c'est clair et net. Mais il faut l'expérimenter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que l'introduction est super importante, là, celle qu'on est en train de faire, tu vois, comme quand on Même est si elle n'a débutant. rien à voir avec le sujet, hein. Tu rigoles, elle a complètement à voir avec le sujet, en fait, mon Il ami. faudra qu'on en parle d'ailleurs de ça, là. Elle a C'est un complètement sujet à voir avec le intéressant. sujet. Pourquoi on lit? C'est intéressant. Eh Mais oui. parce que moi, je me rends compte que comme je ne suis plus le même qu'avant, puisque j'ai des informations autres et j'ai un cœur autre, forcément, ma relation avec ma femme, je te dis que c'est lié, frère. Forcément, ma relation avec ma femme serait impactée. Tu vois? Donc, il y a quand même ce côté-là où, quand un homme et une femme se rencontrent, eh ben, il faut quand même qu'ils soient alignés, quoi. Est-ce qu'on est au même niveau, en fait, dans ce qu'on a dans le cœur, dans ce qu'on pense, tu vois? Si l'écart est hyper grand entre les deux, tu comprendras que il y aura des difficultés à surmonter. Mais les Tu soucis, en comprendras. fait, en général, je dis pas tout le temps, mais en général, ils viennent d'où? Ils viennent quand il y en a. Quand tu te maries, la personne, elle n'est pas comme ça. Et après, il y en a un des deux qui tombe dans la lecture. Et donc, il change. Et l'autre, il suit pas. Et donc, c'est là où on crée des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, C'est quand il y en a un qui veut progresser dans ce sens-là et qui a découvert le monde de l'intériorité, et l'autre, il reste complètement dans la matérialité et le monde extérieur. Alors que tout à vous fait. êtes marié à la base, quand tu t'es marié, tu n'as pas dit que tu étais comme ça, tu n'étais pas comme ça, t'as changé en cours de route. Et c'est là où les problèmes ils se font, la plupart du temps. Parce Ok. que c'est rare qu'un mec qui se marie avec une femme qui n'a aucune, ou vice-versa, bien sûr. Toute vidéo, c'est vice-versa. C'est rare que tu te maries avec quelqu'un qui a rien à voir avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? Spirituellement, c'est trop important. Dès le début, tu remarques qu'il y a des problèmes. C'est au cours de route que les problèmes ils se font. C'est au cours de route quand il y en a un qui sort du monde du matériel et que l'autre il reste dedans. Mais ça vaut mieux en parler avant le mariage, d'avoir les mêmes, Eh oui, eh de oui. viser la même direction et que les choses que l'on a en Mais si tu priorité te, si dans. tu te maries en 90 et toi tu décides de te mettre à étudier là, entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot, mais tu te convertis, tu te tournes vers Dieu en 2010. Pendant 20 ans, t'étais pas comme ça. Donc, Ouais, ben, il y a un changement qui s'opère, bien ouais, sûr. mais ton époux et ton épouse, si lui il te suit pas, eh ben il y a un gros problème. Parce que toi, petit Après, à petit, c'est tu te dis, qu'est-ce que je fais avec elle là maintenant? après, c'est censé te rendre meilleur. Donc, c'est tout bénéf pour l'autre. Et oui, parce que la solution, elle est de te dire, ben, mon rôle à moi maintenant, ben, c'est d'apporter à l'autre de manière à ce qu'il découvre ce que j'ai découvert. C'est comme si tu avais découvert une perle et un trésor caché, pour pas prendre de référence. Et ben, le but, c'est pas, entre guillemets, hein, je fais pas, si on peut dire, c'est pas de prendre la perle et de partir en courant, c'est de faire découvrir à l'autre cette perle. Tu Ouais, vois, oui. c'est ça l'astuce, en fait. Bon, donc je sais pas si vous voulez dire quelque chose avant qu'on commence vraiment le sujet. Ben moi, je trouve que déjà, c'est organisé déjà, puisque Alex, lui, il est pour justement le fait d'apporter à l'autre, tu Mhm. vois, et qu'en fait, c'est une bonne chose finalement qu'il y en ait un des deux qui se réveille, c'est pas finalement un problème, c'est quelque chose au contraire une chance, tu vois, pour le couple. Et donc, du coup, en fait, je pense que à l'autre partenaire qui, lui, n'a pas eu de révélation, n'a pas été secoué ou n'a pas eu l'illumination, on va dire, d'accepter le fait qu'il puisse avoir une autre façon de vivre que sa façon de vivre actuelle, peut-être qui lui convient bien, cette routine sécurisante, etc. Tu vois? Tu Parce qu'il sais ne faut jusqu'à pas. où ça va aller, Stéphane? Ça va aller jusqu'au niveau où si toi, par exemple, tu tombes dans la lecture des écrits, tu t'es marié 10 ans avant, tu n'étais pas croyant, et d'un coup, tu tombes, tu découvres cette perle, d'accord, de la lecture, d'écriture, et que l'autre, il te suit pas. Tant que l'autre, il te met pas de gros bâtons dans les roues, qui se moque pas de toi et tout ça, tu vas avoir envie de lui apporter. Mais si jamais il se comporte, il commence vraiment entre guillemets, à se moquer de toi, à dénigrer chaque fois que tu lis, regarde,
Et il est encore en train de lire, il fait, au lieu de faire des trucs dans la maison, tout ça. Tu as intérêt d'avoir un comportement exemplaire, hein. Il faut que tant que l'autre il remarque que ça te rend meilleur, tu n'auras pas de problème. Mais, En effet. Oui. mais indépendant, attention, il faut pas que ta vie de couple ou ta vie de papa ou tes obligations, elles soient interférées par ta lecture biblique. Tu peux pas te dire, bon, maintenant je vais étudier 2 heures et il y a la moitié des choses que tu n'as pas fait dans la maison. Ton comportement, il a intérêt à être en adéquation totale avec la lecture. S'il voit pas que tu deviens quelqu'un de meilleur, ben, tu es un homme mort, hein. Et d'ailleurs, tu fais une des pires fautes vis-à-vis de Dieu. Tu Je suis montres pas une belle image de lui, tu salis son nom. Troisième, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Khilul Hashem, tu fais en sorte qu'on critique Dieu à cause de toi. Ils vont dire, ah, tu éloignes encore plus la personne de la religion. Ton Ok. comportement, il sera fondamental en vérité. Et c'est J'ai là où... trois trésors à donner. J'ai trois trésors là, vite fait, pour Mhm. résumer. Parce qu'il y a des pépites qui sont sorties déjà et qui méritent d'être mises en avant en lumière, hein, parce qu'on est passé très vite dessus. Donc, Alex, donc voilà, il dit que c'est quelque chose de meilleur, tu as rebondi dessus, impeccable. Donc, il y a quand même des responsabilités, parce qu'effectivement, quand on est poussé dans cette nouvelle découverte, en général, hein, tout débutant, toute personne qui découvre, en fait, a toujours cette extase. Donc, il se plonge à fond dedans, et c'est vrai qu'il a cette tendance à oublier les choses du monde, quoi. Donc, les choses matérielles aussi, et ses responsabilités, en général, hein, parce que moi, j'en vois beaucoup, comme ça, hein, comme ça, donc tu fais très bien de le souligner. Aussi, Alex, donc comme il dit, ça te rend meilleur, effectivement. Donc, ça aussi, j'ai l'expérience de gens qui ont vraiment changé, qui ont été meilleurs et qui ont été beaucoup plus agréables à leur famille et à leurs proches. Et ça a fait beaucoup de bien. Et j'ai aussi le côté où l'autre, en fait, commence déjà à appliquer les écrits et l'autre n'est pas du tout d'accord, en fait. Ils ont pas le même état d'esprit. Alors, j'ai un exemple très clair, c'est que j'ai donc une amie qui est en Christ, hein, qui est avec les Écritures et qui est vraiment, elle est à fond, quoi. Donc, elle est très dans ce qu'on appelle le partage. Elle donne beaucoup, elle est dans le don, et son mari n'a pas du tout cette même vision. Et il faut savoir en fait qu'ils se partagent les ressources de la famille, tu vois. Donc, Mhm. effectivement, quand il y a une ressource qui s'en va, ça peut poser problème dans la famille, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, cet homme a intérêt à accompagner cette femme qui, elle, donne, tu vois. Donc, elle me dit, ça pose problème quelquefois, donc souvent je donne sans le lui dire, parce qu'il il conçoit pas ça, par exemple. Donc, par exemple, quand elle donne quelque chose, il dit, bah attends, mais nous aussi, on en avait besoin, quoi. Enfin, je comprends pas, tu vois. Ou bien moi, j'aurais pas donné ça, j'aurais donné ci, tu vois. Non, mais c'est Donc, anti-biblique d'agir comme ça, de toute façon, on le sait, hein. Donc en fait, c'est ça c'est ça en fait la disparité. Ou quand on a un qui commence le chemin, l'autre a intérêt à suivre parce que on va pas se mentir, c'est un parcours difficile, c'est pas un parcours de bonheur quoi. Et effectivement, dans notre société, quand on donne, c'est souvent on a l'impression de perdre quelque chose, tu vois. Tant que Et l'autre il te voit changer en bien, en vérité, tant que l'autre il te voit changer en bien, t'auras jamais de problème. Mais par contre, comme tu es en train de dire, si tu laisses tomber une seule des obligations que tu avais pour aller lire et tout ça, tu es hors biblique, tu es hors Torah. Qu'est-ce qui nous enseigne? Allez, on prend un passage parmi tant d'autres. Le Christ, il te dit, quand tu viens faire ton offrande, si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, eh ben ça peut être appliqué là-dedans. Ton offrande, ça peut être les études. Quand tu viens passer un moment avec Dieu, si tu te rappelles que tu as un de tes frères et ta femme ou ton mari, hein, si c'est vice-versa, mais c'est le premier que tu dois rendre heureux, tu t'es engagé à ça. C'est avec lui que tu fais un. Donc si jamais lui, il a quelque chose contre toi quand toi tu vas étudier, laisse tomber ton étude. Ton étude, elle est pas bénie. Tu vois ce que je veux te dire? attends, il faut qu'on soit clair. Je vais prendre un exemple alors plus concret. Bon, il y a des gens, ils ont une certaine somme d'argent parce qu'ils ont pris un projet, tu vois. Mais la personne qui est qui est avec les écritures, en fait, a cerné que quelqu'un avait un besoin plus important que le sien, d'accord? Mhm. Donc, elle va prendre de cette ressource prévue, par exemple, un projet, pour donner à cette personne. Ouais, elle ne Donc, peut pas. la personne qui est dans le livre, elle Alexandre, est, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te dis tout de suite, c'est anti-Torah de faire ça. et donc, du coup, leur projet commun là, de famille, ben, il en prend entre guillemets un coup, tu vois? Mais dans sa vie avec Dieu, elle se rend compte en fait que quand elle donne, elle a un retour fois 100, tu vois, mais qui vient d'ailleurs.
alors que son mari, lui, n'a pas accès à cette sensibilité-là et ce rapport-là avec Dieu, tu vois. Donc, lui, il voit comme une perte, alors que elle voit ça comme un gain, tu vois. Et donc, Ah, c'est en ce sens où je te dis que dans le couple, rien que ça, rien que cette façon d'agir et cette façon de penser, ça peut poser des soucis, tu vois. Alexandre, Parce que, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il nous dit là? Non, mais c'est sûr que ça peut faire obstacle, surtout quand. Mais lui est engagé ou pas? bien sûr, ils sont ensemble, hein. Mais les deux sont engagés dans la foi. Euh, En fait, c'est même pire. En fait, ils sont pas au même niveau de la foi. C'est encore pire. D'accord, Ils sont engagés dans la foi, mais ils ne sont pas au même niveau de la foi. Voilà encore, d'accord. tu Je vois, m'excuse, le mais problème. messieurs, vous vous rendez compte que c'est anti-Torah, déjà, et d'un, de mentir à ton mari, deuxièmement, de prendre les sous qui étaient pour la maison sans son accord, parce que toi, tu as un projet avec ta famille d'abord. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, non? Ou peut-être que je me trompe. Non, mais si elle a effectivement ce don de générosité ou euh, ce don d'aider, c'est bien, c'est une bonne chose, hein. Mais je pense que dans cette situation-là, le don a besoin d'arriver à maturité. Parce qu'il risque plutôt de faire obstacle déjà aux besoins de la famille, c'est vrai, et que si effectivement le mari elle fait ces choses à son insu et qu'il l'apprend, Rien ça ne risque de passe. créer, tu Alexandre, tu es vois, d'accord? Rien ne passe oui. avant ton mari et ta femme. On est d'accord là-dessus. La paix, le Ah, shalom bait, rien ne passe avant la paix dans la maison. Parce eh qu'attention, oui. c'est peut-être un signe de Dieu. Attends, moi je vais plus loin. Peut-être que Dieu il fait exprès que le mari est contre ce don pour que justement toi tu retiennes ton don. Tu vois ce que Oui, je veux il y a dire? ça aussi. Attention, le diable peut bénir aussi, hein. Il a les mêmes armes que Dieu, hein, on est d'accord, hein. Il est venu ici avec les mêmes armes pour nous tenter, c'est normal. Donc il se peut qu'elle, en donnant, le diable, il lui donne des choses. Attention, c'est compliqué ce que je suis en train de dire un peu. Mais qu'en fait, c'est pour détruire son couple plus tard. Sa plus grande mitzvah, sa plus grande bonne action, ça serait de convertir son mari correctement. Et que les deux disent, là on peut donner. Et là on est là on est dans la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, mais ça fait partie des réglages pour une bonne harmonie au niveau du couple. Je veux dire, si c'est fort sur son cœur à elle, enfin, si c'est fort sur son cœur à elle, d'une Hmm, part, et si lui, il aime sa femme, hmm. je veux dire, il, il va aller dire, chérie, écoute, si de bénir cette personne, ça te fait plaisir, vas-y, parce que lui il saura que ça rendra sa femme heureuse, donc c'est déjà une première chose. Mais je, il faut qu'elle en parle. Je veux dire, ces choses-là, il faut un- ouais, savoir Elle peut si, pas qu'est-ce que mentir. lui il en pense, tu vois. Il faut qu'il y ait un échange. Mais faire les choses comme ça, en cachette, entre guillemets, c'est pas bon. Parce que tôt ou tard, à un moment, si c'est mis à la lumière, effectivement, même si c'est pas forcément le diable qu'on voit, et au moment où c'est mis à la lumière, le diable, là, il y a un terrain qui a été favorable pour que lui il surgisse et que ça crée Il peut même être, des tensions, il des peut même, conflits, des choses comme ça. Alexandre, il peut même être repoussé de la religion et de la croyance. Quand je dis religion, c'est la croyance. Il peut même se dire, regarde, elle est devenue complètement. Oui, bien sûr. Donc, faut faire. Moi, je dis, il faut pas passer. On ne passe jamais par un mal pour faire un bien. Jamais de la vie. Sauf si attention, petite parenthèse. Sauf si c'est un cas de vie ou de mort. S'il y a une femme, elle est en train de saigner sur un rebord de la route et tu as envie de t'arrêter, ta femme elle te dit non, laisse-la mourir. Tu interviens, c'est normal. D'accord? Mais autrement, c'est un couple. Il doit être uni, mais à un niveau inimaginable. Il faut communiquer. Communiquer et jamais trahir l'autre. Bon, en tout cas, il y a plein de leçons là qui se dégagent rien que de Voilà. cet exemple-là. On a Alors, déjà soulevé pas mal de sujets là. alors, je vais vous poser une question. Comme ça, on va aller beaucoup plus vite parce que je vois qu'on a beaucoup de choses à dire. Le sujet, il est vaste, hein. C'est vrai que il est vaste. Alors, comme on savait, hein, comme on sait, Dieu, il a créé l'homme en premier, on est d'accord? L'humain en premier, hein. C'est-à-dire, on parle pas d'homme et de femme, on parle de masculin et féminin qui étaient inclus dans l'humain au départ, hein, d'accord? Et ensuite, il les a séparés, on est d'accord jusqu'à là? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que s'il les sépare, ça veut dire on n'est pas pareil. Donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est que si on n'a pas tous le même visage, et si les femmes, elles sont si différentes extérieurement de l'homme,
Hein, je parle de l'aspect physique. On sait que le monde matériel, le monde physique, il est là pour représenter l'intérieur. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le premier message? Eh ben, c'est que si on se ressemble pas tous, et si les femmes elles sont si différentes physiquement de l'homme, c'est pour nous indiquer qu'à l'intérieur, ça fonctionne pas pareil non plus. Ça, on nous fait croire que l'homme et la femme sont égaux. Hein. Attention, je veux pas de, on n'a pas le temps de parler de bêtises comme le machisme et des histoires comme ça. Quand je dis égaux, je parle pas en droit et toutes ces choses. Je parle au niveau du fonctionnement de la machine. Les deux machines sont très bien faites, mais elles ne fonctionnent pas de la même manière. Si tu ne comprends pas ça quand tu te maries ou quand tu te mets avec quelqu'un, tu es un homme ou une femme morte. Si tu crois qu'il doit être comme toi, et il faut qu'on, la première astuce, enfin, je pense, c'est de connaître comment fonctionne le masculin et connaître comment fonctionne le féminin. C'est une des premières clés pour l'astuce de la paix à la maison et de la réussite d'un couple. Ouais, oui. Qu'est-ce que vous en Mm. pensez déjà? Non, mais enfin, c'est fondamental de partir euh, sur cette base que l'on a dans, Donc on ouais, n'est pas que la pareil. Chine. Déjà, faut se dire, et il fonctionne pas pareil à l'intérieur. Il y a plein de détails qui font comme ça. Alors, est-ce que, par exemple, Alexandre ou Stéphane, quels sont selon vous, on va pas dire les différences entre les hommes et les femmes, parce qu'il y en a des milliards, l'intériorité, l'extériorité, tout ce qu'on peut entendre sur Internet. On va essayer de donner des clés concrètes pour améliorer notre relation avec notre époux ou notre épouse, en le comprenant mieux. Quels sont selon vous, ça je vous demande à chacun, hein, quels sont selon vous les besoins allez, d'une femme? Les galants, la femme d'abord. Quels sont les besoins d'une femme? Si vous devez résumer allez, en trois mots, trois, quatre mots, pas. Allô? Attends. Oui, Avant donc qu'on qu'est-ce réponde à qui cette se lance? question, Stéphane en premier? Allez, Stéphane. Quels sont les avant de répondre besoins d'une femme? Si je devais t'en demander trois, par exemple. à... Trois Alors, besoins qui font que le couple, il marcherait bien. Quelle astuce tu pourrais donner à notre public? en fait, moi, avant de répondre à cette question, en fait, parce que moi, j'ai beaucoup eu d'humains entre mes mains que j'ai pu aider, que j'ai écouté. Et donc, en fait, j'ai constaté, hein, effectivement, nous ne sommes pas... on a des différences, on va dire, fondamentales, pardon, mais on peut pas vraiment définir, en fait, ce qu'une femme a besoin et ce qu'un homme a besoin. Parce que moi, j'ai remarqué, en fait, euh, en fait, les besoins qu'une femme avait, eh ben, il y a des hommes, en fait, qui ont exactement les mêmes besoins qu'une femme. Et on peut dire, en fait, que ces hommes-là sont un peu comme des femmes. Ils ont une nature féminine en eux, tu vois. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Bien sûr tu que vois. si. Et des femmes qui ont une nature masculine et qui ont des besoins masculins, tu vois. Donc, ça, je parle de mon expérience. Et effectivement, en fait, après, là où j'irais, en fait, c'est euh, pour qu'il y ait un succès dans le couple, c'est d'avoir des besoins communs qui soient satisfaits, tu vois. Des besoins communs satisfaits. Ok. Voilà. En fait, donc, bon, je vais un peu vite en besogne, mais effectivement, bon, si on repart du fait que qu'est-ce qu'un homme a besoin et qu'est-ce qu'une femme a besoin, bon, finalement, on verra qu'il y a des points communs entre les deux. Et finalement, qu'est-ce que l'homme, finalement, a besoin? L'homme avec un grand H, tu vois. Qu'est-ce que l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils ont besoin tous les deux, tu vois? Pour Ok. aller en profondeur, finalement, tu vois. Ok. Ok. Bon, après, voilà, bon. On va dire que j'ai répondu à la question. Je laisse Alex, je laisse la parole à Alexandre, Alex. qu'est-ce que tu en penses? Ouais, disons que, disons, il y a un très bon livre, je passe très vite dessus sans vouloir trop faire de pub, mais qu'on beaucoup connaissent, de Gary Chapman, qui sont les 5 langages de l'amour. En fait, les 5 langages de l'amour, euh, on a tous un langage de l'amour auquel on est sensible. Et en fait, quand on a compris cela, on est mieux à même de répondre aux besoins de son épouse. Je donne un exemple. Moi, enfin, les 5 langages de l'amour, il y en a un, c'est par exemple en réponse, ça va être des cadeaux. On aime bien faire des cadeaux. Soit l'autre, ça va être les paroles valorisantes. D'autres, ça va être du temps. Et d'autres, ça va être des services rendus. Il y en a 5 comme ça. Bon, moi, mon épouse me connaît, ceux qui me connaissent aussi. Moi, je suis très sensible aux paroles. J'ai pas besoin forcément que vous m'achetiez un cadeau, machin. Je suis sensible aux paroles. Non pas que j'ai besoin de savoir, mais je suis sensible à ça. Maintenant, moi, je connais mon épouse. Je sais que mon épouse, dans son langage d'amour, elle, c'est du temps de qualité.
Elle a besoin que je lui accorde du temps. Et pour cela, il faut que je sois sensible à ses besoins et que, par exemple, quand on a fini de manger, les enfants montent dans leur chambre et que on s'assoit dans le canapé et puis même sans forcément parler, mais de savoir que voilà, il y a un temps où je suis à son écoute si elle veut parler, si elle veut qu'on échange, tout ça. Et ça, c'est quelque chose. Et quand j'oublie ça et quand il se passe 2, 3, 4 semaines et j'ai pas été sensible à ça, il se crée des tensions parce que la femme va pas forcément le dire d'une manière directe, mais il va falloir décoder. Et là, c'est vrai que l'un des gros enjeux, et beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça, c'est que le langage masculin, enfin le langage entre époux et épouse est parfois complexe. Et nous, les hommes, on a besoin d'un décodeur parce que la femme, elle dit pas les choses comme l'homme. L'homme, il est très terre à terre, il dit les choses, il a faim, il va juste dire bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir. La femme va le formuler différemment. Et en cela, rien qu'en cela, ils sont différents. Il y a une différence masculin-féminin. Mais je veux dire, voilà. Mais effectivement, une épouse, elle a besoin de temps, même que ce soit pas son langage d'amour. Une femme a besoin qu'on prenne du temps avec elle. Elle a besoin de savoir qu'elle a l'exclusivité de son mari et qu'il donne pas 50% à d'autres femmes, à d'autres collègues ou même à d'autres hommes ou à ses amis. Qu'en fait, elle a juste 10%, elle a les restes. Ça, c'est pas bon. Puis elle a besoin de savoir qu'il existe dans les yeux de son mari, quoi. Que c'est pas d'autres femmes qui vont prendre la place. Et ça, il doit le faire. Ça se manifeste par des paroles, ça se manifeste par de l'attention, par des gestes d'affection. Enfin, voilà, comme ça, je dirais ce que j'en pense. Moi, je dirais que, enfin, moi, de moi-même, rien du tout. Mhm. Que nous enseignent les sages? C'est intéressant de voir un petit peu quelques enseignements des sages. Et pour résumer rapidement, ben, ils nous disent que la première chose qui est importante, c'est de beaucoup communiquer entre nous. Parce que si on prend la référence du livre, qu'est-ce qui fait que Ève a chuté? Manque de communication totale. Si elle parle avec Mhm. le serpent, où est-elle Marie pour parler avec elle? On peut voir ça de cet angle-là. Où est-elle Marie? Si elle prend le temps de parler avec le serpent, où était Adam? Comment ça se fait qu'il parle avec elle? Ensuite, elle prend le fruit. Elle n'a pas demandé l'avis à son mari. Donc, on voit qu'il y a, il y a des problèmes de communication dès le départ dans notre livre. La communication est le premier socle qui fait que si la femme, comme tu as dit, elle a une nécessité au niveau de l'intérieur, au niveau de communiquer. Elle est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Ça, ceux qui, ceux qui écoutent cette vidéo, ben, ils peuvent aller faire des recherches et ils verront que c'est prouvé, hein. L'homme est venu d'une partie de la terre, hein. Adam est bien de la terre, on est d'accord? Et la femme a Ouais. été créée avec une partie où il y avait déjà une âme dedans. Elle vient de l'homme, on est d'accord? Donc c'est normal qu'elle est moins animale que l'homme. L'homme venait de la terre, la femme, elle vient de l'homme. Il y avait déjà une âme dedans. Donc elle est beaucoup plus spirituelle que l'homme. Quand on nous dit que la femme est inférieure à l'homme ou des choses comme ça et qu'ils veulent rendre la femme égale à l'homme, ben, c'est une bêtise parce que en fait, aucun des deux est inférieur. On est tous différents. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il est beaucoup plus animal. L'homme, comme tu as dit Alexandre, il a besoin d'avoir un bon repas. Comme les animaux, il a une partie beaucoup plus animale. Vous comprenez? Il est attiré par la nudité beaucoup plus que les femmes. Ça, c'est démontré même par la science. Comment dire? Il a été créé par Elohim, hein. L'homme, il a les lois de la thermodynamique, transfert d'informations quand il discute, quand il parle. Il met pas autant d'émotions que la femme quand il parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent des transferts d'informations. Il dit à sa femme, tiens, il y a pas de sel dans le plat. Lui, il le dit, c'est un transfert d'informations. Il n'est pas en train de lui tailler un costard, mais elle le prend comme une insulte. Pourquoi? Ben parce que la femme, intérieurement, elle est tout le temps elle est tout le temps en mode auto-évaluation. Elle se pose des questions pour savoir si elle est à la hauteur ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est important que l'homme, il la rassure constamment. Ouais, Constamment, il doit ouais. lui faire des compliments, lui dire, tu fais bien ton boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, tu es belle. Il doit remarquer. La femme, quand tu lui dis, tiens, tu es allé au coiffeur ou tiens, tu t'es changé les chaussures. Quand tu lui dis ça à une femme, elle est tellement émotionnelle qu'elle prend ça comme un compliment. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, il s'intéresse à moi. Et ça, c'est très important pour les hommes. Les rabbins, ils disent qu'il faut faire un minimum de 10 compliments par jour à ta femme. Mais attention, quand on dit des compliments, c'est pas dire, oh, t'es belle. Bon, tu peux lui dire, bien sûr, parce qu'on sait que la femme, elle est tout le temps en train de, elle est tout le temps en mode auto-évaluation. Est-ce que je suis à la hauteur de ce que je suis en train de faire?
Et c'est pour ça que c'est important de la rassurer. C'est très très important. Elle a besoin de se sentir aimée, comme tu as dit. Il faut lui donner de l'affection. Et l'homme, c'est un animal. Il a des besoins que la femme, elle a beaucoup moins que lui. L'homme, comme on dit, hein, manger, c'est sûr que après un bon repas, l'homme, il réfléchit d'une autre manière. D'accord? Il a besoin de voir sa femme belle physiquement. La femme qui se laisse aller, eh ben, faut qu'elle sache qu'elle se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que la compétence, la compétence, la concurrence, elle est très difficile en dehors, à Facebook, sur Facebook, les voisines, vous voyez ce que je veux dire? Donc une femme, elle doit prendre soin également. C'est, il est dit hein, dans les enseignements que c'est une bonne action pour la femme de prendre soin de son aspect physique pour son mari. Pourquoi? Parce que l'homme, il est animal. Quoi qu'on en dise, il est attiré par le beau, par le nombre d'or, hein, d'accord? Et il est capable d'abandonner sa femme de 20 ans pour une autre qui est plus belle. Une femme, elle fera pas pour un homme qui est plus beau. Elle fera pour un homme qui l'écoute plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui. Donc, ça sera pas pareil. La femme, il faut qu'elle prenne soin d'elle à un petit niveau physique. Et l'homme, bien sûr aussi. Hein. La femme, elle n'aime pas quand elle s'est mariée avec un homme, c'est devenu un sale qui se lave jamais et qui prend pas soin de lui. Ça, on est d'accord que prendre soin Ah oui. physiquement, c'est important aussi. Mais, comment dire? Ce qui est important, moi, je dirais, si pour me répondre à moi-même, hein, première chose, communication. S'il n'y a pas de communication, le couple, il est mort. Pourquoi? Bah, parce que si tu parles pas avec ta femme, c'est un serpent qui va venir. On apprend dès la première page de notre livre. Ensuite, je dirais, l'homme, il doit savoir que la femme, elle a des cycles aussi. Elle a ses, comment dire, elle a ses menstruations, tout ça. L'homme, il doit bien connaître sa femme pour savoir quand est-ce qu'il peut se permettre des fantaisies et non. Il y a des moments où elle est plus irritable. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais. la femme, comme on a dit, elle a besoin de lui confirmer qu'elle fait bien sa mission constamment, parce qu'elle est tout le temps en train de s'auto-évaluer. La nuit, elle est en train de dormir. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Elle est tout le temps, elle est tout le temps en mode auto-évaluation. Donc, se faire rassurer, un temps d'écoute et de dialogue avec elle, parce elle a, comment dire, elle a plus de spiritualité que l'homme. Elle a l'intériorité beaucoup plus que l'homme. Quand une femme, elle raconte qu'elle est allée au restaurant avec son mari, elle va pas raconter la même chose que si le mari dit à ses potes, t'es allé au restaurant, ouais, il va te dire tout de suite, j'ai mangé ça, ça, ça. La femme, elle va dire, non, mais la nappe, elle était jolie, elle a l'émotion dedans, elle est en train de vivre, elle a un autre niveau que nous, elle est beaucoup plus sensible. Donc, l'homme, il doit l'écouter, lui parler, je dirais aussi que elle doit savoir qu'elle a un homme qui est capable de prendre des décisions. C'est très important pour elle, ça. Entre guillemets, un bonhomme, comme on dit. L'homme, parce que elle a, on a dit, tout le temps une part de doute. Les femmes, elles ont une intuition incroyable, mais vraie. Si elles l'écoutaient tout le temps, leur intuition, jamais elles se tromperaient. Mais elles ont un problème, c'est le doute. Depuis le début, Satan, il a mis le doute dans la tête de la femme. Tu vas manger ce fruit, t'es sûr qu'il a pas dit, il lui met le doute. Donc elles ont ce, d'ailleurs, c'est, comme on dira, hein, lors de la création, quand on crée un enfant, qui est-ce qui donne le gamète qui choisit le sexe? C'est l'homme. Hein. La femme, c'est XX et l'homme, c'est XY. Donc la femme, elle a besoin d'un homme qui a une réponse en cas de problème. Elle doit se dire, mon homme, il sait prendre des décisions. Il faut toujours donner ton avis à ta femme parce que elle sait ce qu'il faut faire, mais son intuition, elle a fait qu'elle doute. Donc toi, par exemple, elle te dit, qu'est-ce qu'on mange demain? Tu lui dis des pâtes. Il faut que tu donnes une réponse. Même si elle veut pas, elle va te dire non, mais laisse tomber, on en a trop mangé. Mais toi, faut pas que tu dises ce que tu veux. Je dis un exemple tout bête de donner de manger. Hein. Elle te dit qu'est-ce que tu veux manger? Tu dis ce que tu veux. Tu la mets dans un souci de malade. Il faut toujours donner ton avis. On va en vacances, je sais pas, ici, tu donnes ton avis. Tout le temps. Et la femme, elle a besoin de ça pour se sentir en sécurité. De se dire que Oui, j'ai un oui. homme qui a des épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Et Ouais. l'homme, quels sont les besoins de l'homme? Eh ben, la reconnaissance. L'homme, l'homme, sa mission, d'amener le pain à la maison. Depuis le début de la création, tu ramèneras la sueur de ton front. Donc, la femme, on a dit que elle était tout le temps en train de douter qu'elle était une aide convenable à Dieu, à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, tu seras l'aide de l'homme. Donc, elle est tout le temps en train de douter, est-ce que je suis à la hauteur? Et lui, il est en train de douter, est-ce que vraiment il ramène le pain qu'il faut? Donc, l'homme, il est tout le temps en train de se casser la tête, à se faire des projets, à se dire, qu'est-ce que je vais faire? Il est tout le temps, c'est le ministre de l'extérieur, comme on dit. La femme, la ministre de l'intérieur. Hein.
Donc, il est tout le temps en train de se casser la tête. Donc, la femme, elle doit faire quoi? Elle doit encourager l'homme dans ses projets. Et ça, et il y en a beaucoup qui faillent là-dedans. Au lieu de dire, ah, mais c'est des bêtises. Non, non, tu le tues. Tu le tues. Encourage-le, donne-lui des conseils. Si elle n'est pas d'accord, qu'elle lui dise, écoute, ça va être chaud, fais attention. Mais qu'elle ne lui dise pas c'est n'importe quoi, parce qu'elle le tue dans son essence d'homme. Et ça devient un bébé. Quand il est vieux, ben, ça devient un bébé. Il sait plus quoi faire. Il perd la confiance en lui. Elle lui fait perdre sa confiance en lui, alors que normalement, elle est là pour... Un homme ne peut atteindre son potentiel que si sa femme lui donne son pouvoir. Comme une femme ne peut atteindre vraiment son bien-être que si un homme l'oriente. Dans les écrits, Et il oui. est écrit que l'homme, c'est le soleil, la femme, c'est la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, s'il veut vraiment que sa femme, elle soit bien, et attention, là, on donne une clé fondamentale, il doit toujours apprendre des choses nouvelles. L'homme a pour devoir de toujours éclairer sa femme au niveau de la connaissance. Il doit toujours, parce elle a cet appétit, elle a la spiritualité en elle. Si jamais tu lui apportes pas des connaissances nouvelles, déjà, Edin, tu vas rentrer dans la monotonie et t'es un homme mort, parce que la monotonie, c'est ce qui tue le couple. Et la deuxième Ouais, chose, c'est qu'elle, elle va aller chercher la spiritualité ailleurs. Donc, c'est très important qu'un homme apprenne des choses nouvelles pour avoir à raconter à sa femme quand il rentre chez lui, et pour qu'il garde son admiration également. Parce qu'une femme qui perd l'admiration pour son mari, ben, c'est mort. C'est mort. Elle se dit, c'est un bon à rien. Donc l'homme, il doit toujours apporter du nouveau, de la fraîcheur. C'est important pour un homme d'étudier. C'est très important. Comme ça, il lui apporte de la nouveauté à sa femme et il est toujours intéressant à table. Ça, c'est très, 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 très important. C'est fondamental parce que sinon, la femme, elle se sent pas éclairée. On a dit que l'homme, c'est le soleil, la femme, c'est la lune. Elle utilise cette lumière. Vous comprenez? Enfin, je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais ouais, mais il doit se renouveler. c'est très très important et donc voilà, entre guillemets, hein, voilà à peu près ce que je voulais dire. Un homme qui apporte de la nouveauté, qui prend des décisions, qui donne toujours son avis, quelle que soit la question. Qu'est-ce qu'on met? On met une nappe rouge ou verte? Verte. Tu donnes ton avis, même si on sait que les hommes, on n'a pas ça dans la tête. Mais tu lui fais plaisir. Et Ouais, tu dois être un scanner ambulant. Ta femme, elle marche, tu dois remarquer qu'elle a mis des boucles d'oreilles. Tiens, t'as mis des autres boucles d'oreilles. Elle va te regarder, elle va rigoler. Mais tu lui as fait un compliment de malade. Tu lui as montré que tu as toute ton attention sur elle, même sur les détails. Et les femmes, eh ben, elles doivent encourager leur mari. Elles doivent l'honorer. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Ça veut pas dire, ouais, je me mets à genoux. Mais non. Reconnaître ses efforts. Parce que lui, il est en train de se demander tout le temps, est-ce que je suis à la hauteur de ramener ce qu'il faut à la maison? Est-ce que je suis un vrai bonhomme? Eh ben toi, tiens, j'ai bien aimé ce que tu as fait. C'est pas il répare une ampoule à la maison et la femme, elle lui dit, ah bah il était temps que tu le fasses, hein. Mais là, elle a rien compris. Elle a rien compris. Parce que si jamais elle lui dit, les femmes, leur force, elle est dans la féminité. Qu'est-ce que ça veut dire? La douceur et la féminité. C'est-à-dire que si elle lui dit, tiens, ah bah je suis content que tu as réparé la lumière, je te promets que l'homme, il est tellement avide, comment dire, il est tellement à la recherche d'honneur, et il aime tellement quand on l'encourage, qu'il va te réparer la maison complète. Si tu lui dis un compliment du genre, tiens, je suis content que tu as réparé ça. Pourquoi l'homme, il s'en va avec sa voisine? Pourquoi l'homme, il s'en va avec sa voisine? Parce que l'autre, elle lui fait une reconnaissance qu'il n'a pas à la maison. Et pourquoi la femme, elle s'en va avec le voisin? Ou alors elle trompe son mari sur Facebook? Parce que le bonhomme, il l'écoute beaucoup plus que toi. Vous voyez ça? Enfin, j'ai résumé vraiment rapide là, mais bon, voilà ce non, que mais on pouvait dire. c'est un principe que, quand on l'a compris, ben, qu'il faut comprendre. En fait, c'est l'homme. Je tiens ça d'un ami qui nous avait imagé ça comme ça, et ça l'illustre bien, c'est que l'homme et la femme sont comme un roi et une reine. Et quand le roi parle à la reine, il lui parle avec décence, il lui parle avec respect, il valorise cette reine. Maintenant, à côté de ça, il y a le fou. Mais si le roi parle à la reine comme il parle à un fou, alors ça, c'est pas bon. Et si quelqu'un d'autre va parler à la reine en remplaçant justement le roi, il va valoriser cette femme. Forcément, elle va se rapprocher de lui parce que ce soit l'homme ou la femme, si d'autres nous donnent ce que notre conjoint ne nous donne pas, effectivement, c'est problématique et on crée un terrain favorable oui, à l'adultère. De toute façon, ça finira comme ça.
c'est pour ça qu'il est très important de, de, de renforcer la clôture, on va dire, du couple. Et ça passe entre autres justement par ses valorisations, par ses paroles, d'estimer l'autre, de le valoriser, de l'encourager. Et de toute façon, on est beaucoup plus... c'est tellement plus spontané dans notre nature de dire ce qui ne va pas. Tiens, t'as encore mis la même nappe, ou t'as encore mis ce pull, ou t'as encore mis cette coiffure qui ont des connotations négatives, que de dire des choses positives. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait partie des enseignements que l'on donne dans les avant les cours de Shambhaït, avant que les gens passent au mariage, justement, de dire, tu vas te forcer, te discipliner à dire 10 compliments positifs pour un que tu seras amené négatif. Parce que le 10e qui serait négatif, alors le gars, il va contrebalancer les 10 positifs. Mais quand dans une journée, on te balance 10 compliments négatifs, à un moment, ça va pas, ça t'infecte, ça t'impacte. Forcément, tu vas perdre tu vas perdre la joie, la gaieté, cette harmonie qui doit régner dans la famille. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut bien réaliser, qu'il faut entretenir. Et vraiment, il faut tartiner dans les maris, en tout cas ceux qui écoutent, ceux qui écouteront, il faut tartiner de compliments les conjointes pour des choses que la femme c'est beaucoup plus dans la nature de la femme. En tout cas, moi je parle de la mienne, mais de soigner l'aspect intérieur de la maison. Le choix de la peinture, de changer ci, de changer ça, d'améliorer, de tout ça. Nous, les hommes, on est moins dans ces choses-là. Bah, bien sûr, Mais, Alexandre, bite, c'est bat. Bat et ben bite oui, en c'est la hébreu. maison. La maison, la C'est le fille. foyer, quoi. La femme, c'est C'est la maison. soigner c'est C'est soigner une le partie d'elle, foyer. hein. Frère, c'est une partie d'elle, la maison pour eux. Un homme ne peut pas négliger la maison parce que pour la femme, c'est une partie d'elle. Ça, il faut bien qu'ils se le mettent dans la tête. La Eh oui, maison est une partie d'elle. Bite, bat, c'est les mêmes lettres, hein, on est d'accord? eh ouais. Et combien de fois on le dit, et beaucoup d'hommes peuvent s'identifier à ça. Et moi, le problème, bon, je travaille dessus, mais quand une femme, elle vous dit, tiens, tu pourras mettre ça là, ou tu pourras essayer de reboucher le trou, entre le moment où elle vous le dit la première fois et le moment où vous le faites, parce que vous le faites, en fait, quand elle vous l'a dit trois, quatre fois, parce qu'à un moment, la quatrième fois, elle l'a dit peut-être avec un peu plus d'insistance pour vous dire, bon, écoute, ça fait quand même quatre fois, maintenant, peut-être que tu le fasses et que tu fasses passer les priorités de la maison avant tes loisirs. Et elles ont raison. Mais nous, c'est le côté égo de l'homme, ce côté animal qui a constamment besoin d'être réprimé. Elle a raison. Et c'est pour ça que il faut être sensible quand une femme dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse ça, ou tiens, il faudrait qu'on pense à repeindre la chambre du fiston parce que la peinture a commencé à être défraîchie. Pas de souci, chérie. Samedi, en première heure, on va au magasin, on l'achète. Et puis dans l'après-midi, je commence. Là, votre femme, elle est heureuse. Mais malheureusement, dans la pratique, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont compris ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et c'est en cela où on peut répondre aux attentes des épouses qui sont pas du tout les mêmes de ceux des hommes. Et c'est vrai, ce livre, L'être humain, les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars. C'est deux planètes complètement différentes. Et il faut le décodeur pour décoder ce que l'autre veut dire. Hmm. Le meilleur décodeur, c'est la communication. Ouais, Il faut, ça passe par ça. les femmes, faut qu'elles comprennent, elles, d'un côté, que l'homme ne peut pas deviner, parce que souvent, elles vont attendre que l'homme y devine. C'est une sorte de test pour voir s'il pense à elle, hein. Est-ce qu'il va deviner que j'ai envie de ça? Ou est-ce qu'il va deviner qu'il doit m'aider à porter ça? Il faut qu'elle casse ce truc et se dise non, mon homme, il est dans sa tête, il est plein d'oiseaux bizarres. Donc ça fait que même pas il va faire attention à ce que j'ai besoin. C'est dans sa Alors du nature. coup, Il faut pas qu'elle lui envoie. Donc donc du les femmes, faut qu'elles cassent et qu'elles apprennent à dire ce qu'elles ont besoin et qu'elles n'attendent pas qu'on devine. Et les hommes, eh ben, il faut qu'ils fassent un travail à essayer justement de deviner. Vous voyez, tu vois ce que je veux te dire? Comme tu as dit, Ouais. de se dire non, la femme, elle est sensible. Si les femmes, les informations, elles les prennent comme des insultes des fois. Tu leur dis, excuse-moi, où est mon pantalon de machin? Oh, mais elle croit que tu l'as insulté. Du genre, ouais, tu l'as pas lavé. Alors qu'en fait, non. L'homme, il doit faire un travail en mesurant tout ce qu'il va dire et tout ce qui sort de sa bouche pour que sa femme, elle ne le prenne pas comme une insulte. donc on a déjà les informations là, pardon, je te coupe, hein, Mhm, vas-y, vas-y. parce que les mecs vous êtes lancés là. Alors du coup,
Si on schématise un petit peu le truc, on voit qu'on a complètement deux personnes différentes. Moi, je vous rejoins sur le fait de besoin de reconnaissance de l'homme, effectivement, parce que c'est dans sa nature. C'est vrai, je dois l'admettre. En tout cas, le pôle masculin, et il va toujours être comme ça. Le pôle féminin, lui, sera évidemment plus dans la douceur, plus d'émotivité, effectivement. Et donc, on voit finalement que les deux, en fait, ont comme vocation à être dans un foyer, donc dans une maison, tu vois. Donc, cette maison qui sera tenue par la femme, évidemment. Donc, pour que ça fonctionne, parce qu'ils sont tous les deux maintenant dans un abri, donc dans une maison, pour que ça fonctionne entre les deux, il faut une communication inconditionnelle. Il faut qu'il y ait un intérêt inconditionnel des deux parties, ok, pour que ça fonctionne. Ok, donc l'un doit répondre aux besoins de l'un et l'autre aux besoins de l'autre. Il faut entretenir dans cette maison donc une atmosphère positive. Donc, je rejoins ce que vous avez dit, 10 compliments, comment on appelle ça, une connotation négative. Mais attention, cette connotation négative ne doit pas rester que négative, elle doit être rattrapée pour devenir positive, on est d'accord. Donc le fait, par exemple, l'homme qui doit réparer un truc, la femme lui dit, il doit réparer, il doit faire en sorte que cette connotation négative, ou cette reproche, ou cette remarque, doit être résolue, on est d'accord. Donc en fait, il y a le maintien de l'harmonie dans le couple, voilà, qui passe par ça. Et je rassure tous ceux qui ne sont pas bricoleurs, parce que tous les hommes ne sont pas bricoleurs, hein, faut pas croire. Vous pouvez toujours faire appel à des professionnels, et ce sera toujours vu comme étant votre action positive. Ça, il faut que je dise ça aux hommes, tu vois. Pour les hommes qui ne sont pas bricoleurs, qui savent pas vraiment Ils faire des choses avec regardent leurs doigts, YouTube. Ils regardent et, YouTube, comme ça, ou sinon ils font appel à des professionnels, et ce sera vu comme étant quelque chose qu'ils auront fait eux. Parce qu'ils auront pris l'initiative d'appeler le plombier, je ne sais pas moi, ou l'électricien, pour faire les réparations, tu vois. Donc, ou même pour poser le tableau. Si c'est difficile pour eux de poser le tableau, ben, ils font appel à un professionnel. Donc, on a cette chance-là, tu vois. Donc, une fois que le couple est en harmonie, tout fonctionne, la communication, elle est faite à 400%. Il y a aussi une composante, en fait, du couple qui est la sexualité. Voilà. Donc, bon, pour conclure, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ah bon, après, je sais pas, hein, la sexualité aussi est un pan, est une composante essentielle du couple. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? c'est fondamental. Parce que un D'accord. couple est fait à la base, pourquoi? Pour avoir des enfants, pour procréer. Voilà, donc pour procréer. Donc, C'est du dans le coup, projet de Dieu, ça. C'est voilà. Donc, fondamental. il y a un projet. Il y a pas juste le fait On de. se marie pas pour soi-même, hein. Hein? Attention, ça c'est petite parenthèse que je vais dire, hein. La majorité des couples qui éclatent, c'est pour aller deux raisons. Première raison, c'est que t'as pas résolu des problèmes d'enfance et tu les traînes dans ton couple. Et ça, c'est une des choses terribles que tu peux faire. Et la deuxième raison, eh ben, c'est ce que tu es en train de dire là. C'est que quand tu te mets avec ta femme, c'est pas pour que elle t'apporte. C'est que toi, tu choisis de lui apporter. Tu ne dois jamais attendre un retour. Sinon, t'es pas marié, tu es en train de jouer au ping-pong. Normalement, si vraiment tu veux que ton couple y réussisse, tu dois te mettre en position. C'est moi qui vais, je choisis de donner à cette personne. C'est pas qu'est-ce qu'elle va m'apporter. Parce que sinon, tu vas ramasser un jour ou l'autre. La Bible nous dit, et même les écrits, et même la vie, écoute bien, hein, tu n'es pas là pour toi. Dès que tu as compris ça, tu vivras heureux toute ta vie. Donc, si tu te maries pour combler un manque, tu es un homme mort ou tu es une femme morte. Parce que jamais l'autre, il va te combler. Ça, c'est clair et net. Tu vois ce que je voulais dire? Donc, si tu Oui, te maries, complètement. c'est pour avoir des enfants, bien entendu, c'est pas pour toi. En fait, tout ça là, il y a quand même des buts dans tout ce qui se passe. Parce que tu te mets pas avec une femme pour un plaisir, il y a quand même un dessein, entre guillemets, le dessein de Dieu. Tu vois? Donc, effectivement, le foyer, oui, on est ensemble, oui. Et ensuite, tu vois, donc en fait, finalement, tous les pans, toutes les composantes justement de ce côté qu'on a à chercher sa moitié, chercher une femme, chercher une partenaire, il y a un but. Dans toutes ces composantes, il y a un but. Tu vois? Et donc, en fait, effectivement, ben, le but, ben, voilà, c'est faire des C'est lui enfants. apporter, frère. C'est lui apporter. J'ai beaucoup de choses à donner. Comme Dieu, il a créé l'humain. Pourquoi il a créé l'humain? Parce qu'il avait de l'amour à donner. Il voulait faire profiter. Tiens, j'ai tellement d'amour à donner que je veux créer un humain pour lui donner tout. Je veux donner. Eh ben, normalement, toi, tu as une femme pour lui donner. Hmm. Tu vois ce que je veux te dire, Stéphane? Tu as une Il y a la femme pour lui composante, donner. il y a Stop, la c'est même composante pas du pour don. toi. Très bien. Donc, il y a une composante du don, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On communique bien, tout va bien, on écoute les besoins de l'autre, etc. Et on est là aussi pour donner. Voilà. Donc, on donne, Exactement. en écoutant les besoins de l'autre, on lui donne.
On est d'accord. Parce que si ta femme, elle a la même idée que toi, eh ben toi, t'as pas besoin qu'on te donne, puisque elle est dans l'idée, dans l'optique, je dois donner. Donc toi, tu lui donnes, elle te donne, ce qui crée l'équilibre. Un plus Donc, un égale un, comme on dit. Pourquoi un donc on plus un est, égale un? Ben parce que toi, c'est pas que tu mets 0,5, hein. Parce que si tu mets 0,5, c'est que tu t'annules. D'accord? C'est un plus un égale un. Ça veut dire que toi plus toi, tu m'aides à devenir un avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? donc Toi plus moi, ça me c'est remplit moi. l'enjeu du couple. Donc, du coup, en fait, le couple a un but aussi, hein. Donc, le couple, quand on est ensemble, il y a une direction. Il y a une direction. Et cette direction, c'est de s'aider à être soi-même, de s'aider à évoluer, de s'aider finalement à s'épanouir. Exactement. Ok. Exactement. Donc, c'est Un intéressant. projet commun qui fait que le fait de te mettre avec cette personne, ça va te permettre de faire un avec toi-même. Parce qu'elle va t'aider à te réaliser complètement. C'est C'est une ça grande le truc. composante de bonheur. L'astuce du couple, c'est aider l'autre à atteindre son potentiel qu'il n'aurait pas pu atteindre sans toi. C'est ça la clé en vérité. Je suis Magnifique. là pour aider l'autre à atteindre son potentiel. Moi plus lui égale un égale lui. Et l'autre, c'est la même idée. Et donc, toi, tu feras un aussi parce que l'autre, il s'attache à te faire atteindre ton potentiel. Ouais. Le couple. Maintenant, c'est vrai que l'homme étant tiré de la terre et la femme étant, enfin, la finalité de la création, elle vient après. L'homme, on le sait, il a beaucoup plus de job à faire euh, pour devenir à l'image de Dieu. Parce que, étant donné qu'il est créé à l'image de Dieu, le gros du travail, c'est justement de travailler sur lui, de casser son ego, tous ses sales traits de caractère, tout ce qui, dans son adolescence, n'a pas bien été éduqué. Il doit travailler là-dessus. Et le couple, enfin, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est le couple, c'est l'école par excellence euh, pour rendre l'homme, euh, dire parfait, le mot est un peu fort, Pour qu'il mais atteigne son potentiel pour qu'il maximum. atteigne son potentiel et qu'il devienne à l'image de Dieu. Le Exactement. mariage, en fait, soit il te rend meilleur, soit il te rend pire. Quand on dit te rend pire, c'est que ça se solde par un divorce, c'est-à-dire que on n'a pas su tirer les leçons. Mais le but du mariage, c'est de faire de l'homme l'homme à l'image de Dieu. Parce que, étant donné qu'il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, c'est celui qui fait don. Dieu, c'est celui qui donne la vie. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, dans son essence, c'est celui qui transmet la vie, la semence, et qui la donne à la femme. Là aussi, on va pas s'attarder dessus, ce serait trop compliqué, mais dans l'identité masculin-féminin, c'est ça aussi, c'est l'homme, c'est celui qui est garant, qui porte la semence en lui-même, et qui va la donner à la femme, et cette femme va, comme le foyer dans sa matrice, le féconder et d'où l'enfant va sortir. Mais le premier, c'est l'homme qui va faire ce don. Et l'homme, faut bien qu'il réalise que il est là pour donner. Il n'est pas là pour recevoir. La femme, dans son essence, c'est elle qui reçoit. Elle reçoit ce qu'on lui donne. Et l'homme doit donner. Et le mariage est là pour ça. Il faut que l'homme le réalise bien que le mariage et malheureusement enfin, ce qu'on constate dans les divorces, dans ces choses-là, c'est que l'homme n'a pas su donner, il a voulu pour lui-même, c'est-à-dire il est resté égoïste, il a cherché à satisfaire ses propres appétits, et quand on parle de ses appétits, c'est aussi bien ses appétits charnels comme les appétits sexuels, il a cherché que sa propre satisfaction, forcément, ça peut pas aller loin. Et je veux raconter une histoire qui date d'hier, elle est pas vieille, mais ça va dans ce sens-là. C'est un ami qui me demandait un conseil, parce qu'il avait un collègue de travail qui en fait est marié. Il a deux enfants qui commencent à être en pleine adolescence. Donc c'est un couple qui a entre 35 et 40 ans. Euh, donc le couple normal, quoi. Enfin, on n'est pas à l'intérieur du couple, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà que cet homme, il est, je dis entre guillemets, tombé amoureux parce que mais il a été aidé, une jeune femme beaucoup plus jeune, qui a à peu près la vingtaine, et il l'a aidé à la maison, et puis voilà, il a pas veillé, et en fait, certainement, cette femme, elle a dû le valoriser, ou tout ça, et du coup, il est tombé amoureux d'elle. Et peut-être que dans son propre couple, le feu est en train de s'éteindre, voilà. Donc, du coup, il est parti dans un délire, et il a dit,
à sa femme, bah, je vais te quitter, je vais aller vivre avec une autre femme qui est plus jeune. Vous imaginez déjà pour sa propre femme le coup que ça peut insérer de dire je vais avec une femme de 20 ans, ça remet toute elle en même temps son identité, et donc je dis à mon ami, et il demandait donc justement à mon ami, qui s'appelle Stéphane aussi, il me dit Stéphane, je sais que ce que je fais c'est pas bien, mais tu comprends tout ça, et puis il voulait que je lui demande mon conseil. Moi je dis c'est stupide parce que déjà, il se rend pas compte des dégâts qu'il occasionne à ses propres enfants, qui sont en pleine construction en adolescence. Papa, il est parti pour une autre, pour une minette, quoi. Et puis en même temps, sa femme qui détruit, quoi. Je lui dis pourquoi? Tout simplement parce que c'est ni plus ni moins sexuel, en fait. C'est simplement d'avoir quelqu'un de plus jeune. Ou le Et beau, puis, plus je lui beau. ai dit, tu vois, ça va durer 2, 3 mois. Et puis, quand il se sera réveillé, il va réaliser que la facture est salée. Alors peut-être que sa femme, elle sera bien gentille, elle va lui pardonner et il reviendra, ou peut-être qu'il aura tout grillé. Mais en tout cas, je lui ai dit, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Je lui ai dit, il faut qu'il réalise cet homme que là, il est à un carrefour et il faut pas qu'il se gaufre. Et puis bon, on a prié quand même pour cette situation parce qu'il y a quand même un enjeu derrière. Et puis pas plus tard qu'hier, il m'appelle et il me dit, écoute, je suis vraiment content parce que c'est son collègue de travail. Il me dit, il m'a dit que du coup, il avait vraiment réalisé que c'était pas bien ce qu'il allait faire et qu'il a demandé pardon à sa femme et qu'il est retourné avec elle. Je dis, voilà, ça c'est bien. Mais comme quoi, faut pas grand-chose pour qu'un couple bascule. Et les motivations à la base sont vraiment charnelles, quoi. C'est pour ça qu'il faut veiller vraiment à entretenir. Un couple, de toute façon, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Si chaque jour on ne met pas une bûche dans le feu, et cette bûche, c'est quoi? C'est des paroles valorisantes, c'est du temps, des fois c'est des caresses, des fois ça va être une main dans le cou, une main dans les cheveux, ça va être regarder dans la même direction, faire une balade ensemble, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est mettre une bûche. Et quand au bout de 1, 2, 3 jours, on met plus de bûche, vous êtes sûr que le feu s'éteint. Et là, c'est pas bon. Les enfants en même temps le voient parce qu'ils sentent. Et là, on peut dire qu'il y a vraiment danger. Donc, si en tout cas cette vidéo peut te faire réaliser cela, prends une bûche, mets-la au feu, fais la fête à ta femme. Bah Oui, oui. la bûche, c'est l'attention. Tu donnes de l'attention. C'est-à-dire que tu donnes de l'importance à la personne. Comment on appelle ça? Tu l'honores. Et Tu si l'honores. tu l'honores, et si tu ne l'honores pas, effectivement, ça va pas le faire. Si tu ne lui parles pas comme à une reine ou comme elle te parle aussi à un roi, parce que finalement, les deux s'appliquent, hein, homme et femme, Bien hein, c'est sûr. pareil, c'est les deux. Hein. Donc, c'est ça, en fait, le feu, entretenir le feu, c'est ça, c'est mettre de l'attention, Disais l'attention, cela, prends une honorer. bûche, mets-la au feu, fais la fête à ta femme. Oui, la bûche, c'est l'attention. Tu donnes de l'attention. C'est-à-dire que tu donnes de l'importance à la personne. J'ai une collègue là Comment on appelle qui. ça? Tu l'honores. Et Tu si l'honores. tu l'honores, et si tu ne l'honores pas, effectivement, ça va pas le faire. Si tu ne lui parles pas comme à une reine ou comme elle te parle aussi à un roi, parce que finalement, les deux s'appliquent, hein, homme et femme, Bien hein, sûr. c'est pareil, c'est les deux. Hein. Donc, c'est ça, en fait, le feu, entretenir le feu, c'est ça, c'est mettre de l'attention. Disais cela, prends une bûche, mets-la au feu, fais la fête à ta femme. Il y a, il y a- Ouais. Ouais, il y a eu un petit problème là depuis Il y a tout un à l'heure, problème, hein. là. Ça, Sérieux. ça, ça buguait là. Il y a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. Une piqûre de rappel, c'est pas Il grave. y a eu un petit bug. Je me disais, tiens, il se répète et j'étais en train de galérer là. J'ai une collègue qui me dit, intéressant, on va lui répondre là. Elle me dit, ouais, quand j'ai dit, ouais, la femme, elle doit prendre soin de petit grand bonjour à Ayed qui me fait l'honneur de m'écouter. Elle Ouais. dit, quand je disais, ouais, la femme, elle doit prendre soin d'elle au niveau physique et tout ça pour toujours plaire à son mari au niveau de l'animalité, ce qu'on était en train de dire, hein, parce que sinon le mari, il est tellement plus attiré par l'aspect physique que elle, eh ben, qu'il va aller la tromper. Mais quand je dis la tromper, attention, messieurs, messieurs, dames, c'est que tromper sa femme, c'est pas uniquement passer à l'acte, ça peut être dans ta tête. Tu peux être en train de regarder des vidéos sur Facebook, tu peux être en train de regarder des photos sur Internet. Et ça, c'est déjà de la tromperie. On est On d'accord, va un peu t'es loin déjà là en quand train de même. tromper ta femme. Donc, On va un peu loin parce qu'on peut toujours revenir rapidement, tu vois. ouais, non, mais, C'est mais pas attends, tellement le je fait m'excuse, je que. m'excuse. Personnellement, moi, ce que je dis, c'est pas pour plaire aux gens. Moi, je me fie aux écritures. Si tu regardes une femme en photo, tu profites de sa beauté, je suis désolé, c'est tromper ta femme. C'est pas moi qui le dis. Après, bon, moi personnellement, je pense que c'est vrai. Du moment que tu t'en vas
à mettre une note à une autre femme, à t'intéresser à une autre femme, à regarder une autre femme, profiter de sa beauté, sans parler que ce n'est pas ta femme, hein, déjà. Déjà, tu commets une faute aux yeux de son mari, aux yeux d'elle, aux yeux de tout le monde. Eh ben, c'est tromper ta femme. Parce que c'est pas moi qui le dis, et je pense que c'est vrai, parce que si elle te voyait le faire, je pense pas elle serait contente. Donc, En fait, bon, pour avoir un peu d'expérience, en fait, des belles personnes, t'en as plein. Je veux dire, Dieu a créé, nous a créé tellement parfait, tellement magnifique, tellement beau, que ce serait difficile de pour pas ton être mari, pour émotionné. ton mari ou De... pour ta femme. Pour Attends, ton mari ou pour ta femme. laisse-moi finir. Quand tu Laisse-moi vas finir, dehors, laisse-moi finir, laisse-moi vas-y. finir. On peut très bien être sensible à la beauté de tout un chacun, comme je peux être sensible à ta beauté, à la beauté d'Alexandre, à la beauté d'Alain, à la beauté de n'importe qui, tu vois. Et ça ne fait pas de moi, ça ne fait pas de moi un pécheur, tu vois. Et donc, c'est beau. L'homme et la femme, c'est des créatures magnifiques, tu vois. Et il y en a qui sont sensibles à ça. Ça ne veut pas dire que ça trompe ta femme, tu vois. À partir du moment où tu t'intéresses, après, si tu t'intéresses et que tu donnes un crédit à l'attirance ou à la beauté que tu vois, là oui, Dès tu que tu vois. commences à mettre une note, en fait, il y a une différence Voilà, entre, dès que il tu y a une commences à différence mettre une entre note, voir, quand, attention, qu'on nous voilà, prenne pas pour des fous non plus. Il y a une c'est différence facile quand entre tu es. voir, une différence entre voir et regarder. Voilà. Tu Donc, peux voir une femme, tu dis, tiens, elle est belle, si tu es dans stop. l'intérêt, là, il y a problème. Mais Tu vois, pour là, il l'homme, y a c'est souci. glisse. Pour l'homme, faut faire attention. C'est un terrain très, très glissant. Mais ça commence toujours par ça, en fait, hein, l'adultère. Attention, donc, L'adultère commence toujours par le fait de commencer à donner de l'intérêt à cette convoitise. si le Et là, Christ nous met en garde en disant, attention, celui qui regarde une femme avec l'intention, il est mort. Si le Christ nous met en garde, ce n'est pas pour rien. Moi, je lui fais confiance. Ça veut dire que, attention, je vois une femme, elle est belle, ok, mais je la regarde pas. Je fais tac bon, tac. Tu sais, je c'est tiens à rassurer difficile, tous hein, ceux c'est qui nous difficile. écoutent. Hein. Quand je dis je, c'est une façon de parler. C'est pas que moi je le fais. Hein. Dieu m'en préserve, mais voilà ce qu'on disait. Donc, on va répondre à Ayette. Hein. Elle nous dit, ouais, et l'homme aussi, il doit prendre soin de lui. Ben, bien sûr que oui, physiquement, il doit prendre Alors, soin de lui. Bien sûr que ouais. oui, parce que Pour répondre à Ayette, en fait, on va aller plus loin. En fait, nous sommes justement les créatures de Dieu. Nous devons, en fait, d'entretenir cette beauté. Nous devons d'entretenir ce corps qu'il nous a prêté. C'est tout simplement, en fait. Et c'est la base. C'est la base. et même ta femme, elle a besoin de se sentir en sécurité à ton côté. Elle a besoin de savoir que tu as le corps physique qu'il faut en cas de problème qui nécessite une intervention physique, du genre soulever un carton ou un truc comme ça. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? C'est sûr que c'est vice-versa, hein, clair et net. Hein. Elle a besoin l'homme doit se faire attention, être propre pour sa femme. Sa femme, on a dit que elle faisait attention à la maison, tout ça. Donc toi, tu dois être quelqu'un de, au niveau de l'hygiène, l'homme doit faire très attention également. Bien sûr que oui. Hein. Ça va dans les deux sens. Bien sûr que oui. Et cela participe à l'harmonie du couple, mes amis. C'est super important, hein. Alex l'a souligné. L'harmonie du couple. Donc, il faut en fait nourrir le maximum de composantes qui puissent participer à l'harmonie du couple. Et ça fait partie évidemment. Bah Il n'y a attends, personne qui aimerait côtoyer des gens qui s'entretiennent pas, c'est sûr. mon Voilà, frère, c'est la base. mal rasé sur un canapé en te lavant, en te prenant une douche toutes les semaines avec un t-shirt déchiré, tu peux exiger à ta femme qu'elle se prenne soin d'elle. Qu'est-ce que... Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc C'est voilà. très important. Une femme a besoin d'être fière de son mari. Et bien sûr que Euh, oui. c'est hyper important. Et pour cela, l'homme doit prendre soin de lui. Il doit prendre soin de lui. Après, je parle pas d'avoir la barbe de 3 jours, pas ça. Il y a des femmes qui aiment bien. C'est pas ça. C'est dans son attitude, dans son comportement, dans la manière dont il se comporte avec les autres, la manière dont est-ce qu'il est plutôt un père ou un copain avec ses enfants. Euh, on sait qu'une femme n'aime pas quand l'homme mirote, donc à table ou des choses comme ça. Et il doit faire en sorte de se retenir pour vraiment que sa femme soit fière de lui. Alors, effectivement, ça peut passer aussi par le côté vestimentaire. C'est toujours plus agréable d'avoir un homme qui est bien habillé, voilà. Mais ça fait pas tout. On peut avoir un costume et puis à l'intérieur c'est noir et puis c'est invivable à la maison. Donc, mais une femme a besoin une femme veut être fière de son mari. Donc les maris, il faut qu'ils fassent en sorte, quoi. Tu as dit un truc super intéressant. Comment, ça faudrait faire un cours complet dessus d'ailleurs sur tout ce qu'on a dit. Hein. L'homme doit faire attention, comment il se comporte avec les autres devant sa femme. S'il passe pour un bête ou il fait que des bêtises ou des trucs comme ça,
il perd complètement son admiration. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors il fait le nerveux dehors, il va faire une bagarre avec quelqu'un pour une place de parking. Ça, c'est super important. Il faut faire très Ouais, attention comment tu te comportes devant ta femme si tu veux pas perdre son admiration et son respect. Si t'es dehors, tu fais que raconter des blagues, tu fais rire tout le monde, eh ben, au bout d'un moment, elle peut se sentir humiliée. Et le pire, c'est que si quand tu rentres à la maison, après, t'es un lion. Tu fais rire tout le monde dehors, t'es la star, et à la maison, t'es Rocky 4. Laisse tomber. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va pas. ouais, ouais. Ouais, ouais. Je voulais rajouter un truc. Je voulais Bien rajouter un sûr, truc avec plaisir. par rapport à ce qu'a dit Alexandre encore. Euh, alors, moi, je tiens, parce que moi, je pense toujours aux gens qui vont écouter, donc je vous rassure aussi. Par rapport à la tenue vestimentaire, vous pouvez, grâce au dialogue et à la communication, arriver à un terrain d'entente sur le style vestimentaire qui plaît à la femme ou un style vestimentaire qui plaît à l'homme. Et il y a aussi des coachs, des gens en fait qui sont spécialisés pour ça et donc pour vous aider. Donc en fait, pour les hommes, en fait, c'est simple. C'est-à-dire que vous pouvez très bien arriver à la réalisation d'un couple parfait, un couple harmonieux justement, et à la femme aussi. Vous avez des coachs, vous avez des gens qui peuvent vous aider. Donc, il n'y a rien il y a rien qui est insurmontable en fait. C'est un jeu de pouvoir justement atteindre cette harmonie, ce couple parfait et cette entente parfaite, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui peuvent vous aider à Mhm. communiquer. Il y a des gens qui peuvent vous aider à faire toutes ces choses en fait qui sont importantes dans le couple. Donc, il n'y a pas de fatalité. Un couple qui ne fonctionne pas, c'est un couple où l'un des deux n'a pas voulu, a été atteint de fainéantise. Voilà, a péché. La fainéantise qui entraîne ça. Ou alors Donc, qu'il par a jugé fainéantise, négativement. Il a pensé qu'il pouvait pas changer les choses. Alors que Eh oui. tout le monde peut changer. Ça, faut bien qu'on le garde dans notre tête, hein. Tout le monde peut changer. Et pour obtenir le changement chez l'autre, plus tu changeras toi-même, plus l'autre y changera. On connaît l'effet des neurones miroirs, hein. Souris et on va te sourire. Ça, c'est clair et net. Tu veux Eh voir oui. changer quelqu'un? Change-toi. C'est clair et net. Et donc il n'y a pas. ce qui concerne de tout ce qui est le physique, tout ça, ben, la meilleure solution, on va dire, c'est de faire du sport avec ton mari ou avec ta femme. Vous faites ensemble, vous partagez ce projet de faire du sport. Un couple Il y a des qui n'a solutions pas et de il n'y a pas projet, d'excuses. hein? Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses à un couple qui Exactement. rate. Un Il n'y a pas couple, d'excuses. un couple qui n'a pas de projet, ben, il faut qu'il se pose des questions. C'est le ciment du couple. Il faut toujours avoir des projets. Et le sport, je pense que c'est un projet qui est assez intéressant. Tous les jours, un petit peu de sport avec son conjoint. Ça, je pense que tout le monde a 20 minutes, hein, quand même, hein, même si tu travailles dans une mine. Donc c'est important. Bon, Ouais. bah, Alexandre, un petit mot de la fin? Ou on commence par qui, là? Un petit mot de la fin? Vas-y, Allez, Stéphane. allez Ok, Stéphane, ben, t'es chaud, Stéphane, depuis... ça va, ça marche. Un petit mot de Ben la fin, écoute, allez. le petit mot de la fin, c'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve que cette réunion-là était très 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 riche, très 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 prolifique, parce qu'en fait on a pu voir en fait finalement des points clés en fait du couple qu'il faut déjà avoir conscience et ces points sont c'est comment, c'est des piliers. Voilà, il y a des piliers dans le couple, donc on ne se met pas ensemble comme ça par hasard, sans réfléchir, etc. Donc, il y a quand même cette conscience-là qui est là. Donc, en fait, on a soulevé les points super importants. En deux, le fait de, ben écoute, ces points, faut les travailler, c'est pas forcément acquis. Et donc, ça aussi. Et en trois, en trois, moi, tout ce que je souhaite à tous les couples du monde, d'atteindre cette félicité et cet amour, justement, que Dieu a pour nous. Donc, voilà, moi, je pense que c'est fait pour ça. On se met avec quelqu'un, justement, pour bénéficier de l'amour de Dieu sur tous les aspects. Voilà, ce sera le nom, ce sera mon mot de la fin, en fait. Bravo, Voilà. bravo, t'as pas mal résumé la chose, très très bien. Ouais. Alexandre, un petit... Ouais, voilà, moi aussi, je voulais en tout cas dédier ce cours à tous ceux qui aspirent à une vie conjugale meilleure, de pouvoir s'exhorter autour d'un thème dans le but ouais, de devenir meilleur, de devenir déjà des meilleurs hommes, épanouis dans leur identité, ça c'est fondamental, et ensuite de devenir des meilleurs maris, meilleurs qu'hier, et de devenir des meilleurs pères aussi, vraiment qu'on donne envie à nos enfants, qu'on leur transmette des valeurs, qu'on leur transmette quelque chose de durable, et même en allant plus loin, devenir des meilleurs frères et sœurs, et de devenir même des meilleurs collègues au travail. Je pense que
on doit évoluer dans ce sens-là de devenir meilleur. Et c'est vraiment en s'encourageant les uns les autres, en faisant part de nos expériences, qu'on peut travailler sur des domaines ou des points sur lesquels des fois on bute, ou ça fait 10 ans qu'on est dans cette impasse, et des fois juste l'expérience de l'autre peut nous permettre de débloquer une situation. Donc en tout cas, voilà, tous ceux qui saturent dans leur vie de couple, de foyer, qui ont l'impression d'être dans une impasse, ben en tout cas, on espère que euh, vous allez entrer dans une nouvelle saison dans votre couple, dans votre vie, et pour que l'échec n'ait pas lieu dans les mariages. Vraiment, ce qu'on souhaite aussi à travers ces cours, c'est redynamiser les couples, redonner de l'espoir, que ce soit comme un soufflet qui soit mis dans la cheminée pour que le feu brûle, parce que qu'on le veuille ou pas, on le sent, les enfants, de toute façon, en sont le représente bien, mais je crois que quand on va chez des gens, quand on est invité, même chez des couples, on le sent dans l'esprit si dans ce couple le feu est éteint ou s'il fait chaud. On sent une certaine chaleur dans les couples qui s'aiment. Il y a quelque chose qui émane d'un couple et que l'on sent dans les maisons. Il faut que toutes ces maisons, toutes nos maisons, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui, en tout cas, qui veulent parvenir à cela, que ce soit véritablement des foyers où il y a cette chaleur de l'amour, hein, qui émane des foyers, parce que beaucoup de gens aspirent à cela. Il faut qu'ils se tournent vers les bonnes personnes qui puissent apporter des bonnes réponses. En tout cas, voilà, ceux qui veulent sauver leur couple, on est là pour vraiment vous aider, vous encourager et vraiment à aller de l'avant. Tout n'est pas perdu, mais important, voilà, que l'homme prenne conscience que l'homme, créé à l'image de Dieu, il doit donner. Donne à ta femme, donne à ta femme, et ensuite donne à tes enfants, donne à tes enfants, et puis donne ce que tu peux donner, n'attends pas en retour. Pas d'amour égoïste, qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? C'est l'un des gros problèmes chez l'homme, c'est égoïste. Casse ton ego et donne, apporte. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie meilleure à mon épouse, aux autres? Voilà. Ok, ok. Bah écoutez, je pense que vous avez tout résumé, hein. Tu n'es pas là pour toi. Si vraiment tu décides d'être quelqu'un qui lit le livre et qui marche avec Dieu, tu dois réaliser que tu n'es pas là pour toi. Tu sois l'homme ou la femme, les deux, vous devez réaliser que vous êtes là pour apporter à l'autre en position d'honneur. Ça, tu l'as très bien résumé. Deuxième chose, ben, on n'est pas des produits finis. Qui que vous soyez, pensez que vous êtes en évolution constante. Parce que si vous étiez arrivé au maximum de votre potentiel, vous seriez mort. Dieu n'a pas le temps que vous restiez là pour rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas un produit fini. Gardez confiance en votre couple, gardez confiance en votre femme, en votre mari. Vous n'êtes pas des produits finis. Vous voulez le voir changer? Changez vous-même. C'est l'astuce. Après, bien sûr, les deux derniers ingrédients à la soupe pour que ça fonctionne, beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture pour trouver les clés qui sont dedans pour vous. Ah, il y a toutes les solutions dedans, il suffit de les trouver. Et la dernière chose, beaucoup de prières. Beaucoup de prières pour la paix dans votre maison, pour vous aider. C'est très, très, très. 90% sera dans la prière et le reste, 5% dans la lecture et 5% dans votre changement. D'accord? Donc, voilà, personnellement, je pense que c'est bon. On va libérer l'antenne, hein, 1 h 15. On ne veut pas Ouais, non plus saouler les super. gens. Et j'espère comme tu as dit, que cette vidéo, elle tombera dans des oreilles qui ont besoin de l'entendre. Et surtout, que si quelqu'un il a un problème, qu'il n'hésite pas à laisser un message en privé comme il veut. Et on sera au moins là pour l'écouter. Ça, Ouais. c'est clair et net. On ne l'abandonnera pas si Dieu le veut. D'accord? Je vous Ouais. remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que Dieu vous bénisse hautement. Que Dieu vous bénisse hautement. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.